Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Ce soir, nous nous intéresserons à la méditation qui est une technique spirituelle vieille comme le monde. Sa pratique quotidienne, selon plusieurs experts, peut contribuer à faciliter la maîtrise de soi. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Kenneth Goumissi, bonsoir. Bonsoir, Prévenudéo. Vous êtes professeur en anthropologie gnostique. Exact. Alors ce soir, nous allons parler de la méditation. Alors qu'est-ce que c'est que la méditation? Avant tout, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité une fois de plus à cette émission. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui vous accompagne, qui vous aide à réaliser cette précieuse émission. La méditation, c'est disons une technique spirituelle qui consiste à entraîner le mental à vivre l'instant présent, à rester serein et à recueillir de l'information. Le mot méditation vient du grec mélété, qui signifie entraînement. C'est-à-dire que la méditation est cet exercice par lequel on entraîne le mental à développer ses pouvoirs latents. C'est une gymnastique pour le cerveau. Au fait, la méditation est pour le cerveau et le mental ce que le sport est pour le corps. Et à ce propos, il faut dire que si nous voulons tirer le meilleur profit de la méditation, nous avons besoin de faire cet entraînement au quotidien. Vous savez, un sportif de haut niveau, un grand athlète, s'entraîne en moyenne 2 heures par jour pour être compétitif. Et de même, un bon mystique doit méditer quotidiennement pour finalement faire de son mental un instrument pour son être divin. Il n'y a pas de miracle tel qu'on l'imagine sur le chemin spirituel. C'est le travail qui compte. On doit méditer. La méditation, c'est la pratique de base de l'homme spirituel. Il y a un adage qui dit que la méditation, c'est le pain quotidien du sage. Si nous voulons développer nos facultés divines, nos pouvoirs psychiques, nous avons besoin de méditer chaque jour. Vous savez, on a demandé une fois à Usain Bolt, ce Jamaïcain qui détient actuellement encore le record mondial du 100 mètres avec 9 secondes 58, on lui a demandé par quelle magie il s'est retrouvé à ce niveau. Il a répondu qu'il n'y a pas de magie, que c'est l'entraînement, il s'entraîne. Et moi, j'apprécie particulièrement cette étymologie-là du mot méditation, entraînement. Au-delà de ça, il faut voir dans la définition que je viens de donner que la méditation a 3 aspects fondamentaux. Oui. Premièrement, elle nous permet de développer la philosophie de l'instantanéité. Deuxièmement, c'est grâce à la méditation que nous allons obtenir la sérénité, la quiétude mentale. Troisièmement, la méditation est un moyen d'information. Nous avons besoin de vivre l'instant présent. C'est seulement cet instant que nous pouvons contrôler, que nous pouvons manipuler. Le futur ne nous appartient réellement pas. Le passé non plus. Donc, il ne sert à rien de rester dans les préoccupations liées au passé ou dans les projections du futur. Il faut rester dans le présent. Et la méditation nous aide à cela. Secondo, nous avons besoin de quiétude mentale, véritablement. On peut comparer notre mental à un poste radio qui diffuse en continu un flot de pensées. Des chercheurs, des spécialistes sont arrivés à la conclusion que notre mental produit en moyenne 60 000
pensées par jour. Vous imaginez? C'est incroyable. Ça fait 2500 pensées par heure. Donc, dans la méditation, nous appuyons sur le bouton pause. Ou mieux encore, sur le bouton stop. Ne serait-ce que pour quelques minutes. Et enfin, la méditation, c'est un moyen d'information. Grâce à la méditation, on peut savoir beaucoup de choses. Si nous voulons étudier les astres, on va faire recours à un instrument comme le télescope. Si on veut connaître la vie des bactéries, on va recourir au microscope. Mais la méditation, à elle seule, est cette technique, ce système qui va nous permettre de tout savoir sur l'infiniment grand et sur l'infiniment petit. Grâce à la méditation, nous pouvons savoir ce qui se passe sur le soleil. Et oui, nous pouvons savoir ce qui se passe dans une fourmi. Donc, si nous voulons nous éveiller spirituellement, nous avons besoin de méditer chaque jour. Cette technique ne peut être efficace que si on la réalise au quotidien. Alors, comment méditer donc? Oui, comment méditer? Parce que c'est bien votre question, parce que on entend beaucoup de choses sur la méditation. On entend même dire qu'on peut méditer en marchant. Mais là, ce n'est plus de la méditation, c'est qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit réellement. Avant tout, je tiens à dire que cette technique est accessible à tous. C'est-à-dire tout le monde peut méditer. Tout le monde peut méditer. Secondo, il faut savoir qu'on peut méditer seul ou en groupe. On peut méditer dans sa chambre comme on peut aller dans un temple, dans un groupe spirituel pour faire cette pratique-là. Alors, une bonne méditation comprend 5 phases, ou je dirais 4 phases plus une phase ultime qu'on n'atteint pas toujours. Je vais m'expliquer. Alors, la toute première phase, on appelle asana. C'est un terme sanskrit qui signifie posture, position. Nous allons commencer par nous mettre dans une position confortable. Et là, c'est l'occasion de démolir les idées reçues, les faux concepts, parce qu'on pense que la seule position pour méditer, c'est le Padmasana, la position du lotus, qu'on appelle aussi la position assis en tailleur. On croise les jambes et puis bon, comme le Bouddha. Mais ce n'est pas la seule position. Et d'ailleurs, si on s'efforce à rester dans cette position, c'est qu'on va sentir des douleurs, des tensions dans le corps et on ne pourra pas méditer. On peut méditer en restant assis sur une chaise, assis à la manière du pharaon égyptien. Donc, il faut avoir le buste droit, la tête en équilibre, d'accord, les épaules relâchées. On va poser les mains de façon naturelle sur ses cuisses. Les paumes peuvent être tournées vers le haut ou vers le bas. Il n'y a pas tellement d'importance. Le plus important, c'est de relâcher le corps. La méditation, c'est un moyen d'introspection, d'intériorisation. Donc, si notre corps nous dérange, on ne peut pas réussir cette pratique. Il y a également cette posture qui est hautement symbolique, c'est la posture de l'étoile à 5 pointes du pentagramme. Donc, on se couche, on se met en position de décubitus dorsal, couché sur le dos, on écarte les bras et les jambes, on ferme les yeux et on peut méditer. Bref, ce qu'il faut retenir par rapport à cette première étape, c'est de se mettre dans une position confortable. Pour méditer. Pour méditer. Donc, comme l'a dit le... Pas besoin de se mettre assis ou tailleur ou en lotus. Non, pas du tout. Comme l'a dit justement le vénérable Maître Samael Anou-Veillot, il dit si quelqu'un peut se sentir à l'aise dans les branches d'un arbre pour méditer, tranquille. Le plus important, c'est d'être à l'aise. J'insiste là-dessus parce qu'il y a de faux gourous qui obligent, qui forcent leurs disciples, leurs étudiants à rester dans la position du Padmasana, la position du lotus. Et nous, on n'est pas habitués depuis notre enfance à être comme ça. Un Asiatique, un Indien, un Chinois, il peut le faire facilement. Il peut rester des heures durant dans cette posture sans sentir la moindre tension. Mais nous, non. Donc, il faut
trouver une posture confortable. Deuxième étape, pratyahara. Pratyahara, c'est la sérénité mentale. Une fois que nous avons trouvé la sérénité dans notre corps, nous avons nos muscles et nos nerfs qui sont bien détendus, nous allons maintenant rechercher la sérénité mentale. Notre mental va nous envoyer des pensées, des pensées, des pensées, des pensées. J'ai dit tout à l'heure qu'on produit en moyenne 60 000 pensées. Et le pire, c'est quand nous avons choisi de méditer que le mental va commencer par bavarder. Et il faut arrêter ce vagabondage du mental. Alors, comment faire? Parce que là aussi, beaucoup passent à côté. Il ne faut pas violenter le mental. Non. Il faut observer chaque pensée qui passe. Comprendre ce qui se cache derrière cette pensée. Parce que derrière chaque pensée, il y a un défaut, il y a un ego. Si au moment où je m'assois pour méditer, je commence par penser à une insulte que quelqu'un m'a fait pendant la journée, le matin par exemple, là je vais me dire, bon, c'est peut-être le moi, l'ego de la vengeance, de la frustration qui est en train de se manifester. Donc on observe chaque pensée qui défile sur le mental. Dès qu'on observe la pensée, on comprend ce qu'elle a dans son fond, la pensée se dissipe d'elle-même. Et avec le temps, ça va nous demander certainement du temps, si nous voulons être sérieux dans cette pratique, mais à un moment donné, le mental va rester calme. C'est très important de ne pas sauter cette étape-là, de l'observer correctement. D'ailleurs, pratyahara, ça veut dire dissolution. Il faut dissoudre les pensées. Il faut faire pause, comme je l'ai dit tout à l'heure, et obtenir le calme. Troisième étape, c'est dharana. Concentration. Nous allons fixer notre pensée sur une seule chose. On dit que la nature a horreur du vide. Si nous avons pris 10, 15 minutes ou plus pour calmer notre mental, dans les minutes qui suivent, si on ne cherche pas rapidement une cible, un objet pour fixer notre attention, le défilé des pensées va reprendre. Donc, on peut fixer son attention sur une partie de son corps. Ça peut être notre cœur, le front, les chakras. On peut fixer son attention sur un événement que nous voulons analyser durant la pratique de méditation. Bref, vous avez compris, il faut fixer sa pensée sur une seule chose qui va être l'objet de la méditation. Et là, nous pouvons faire des prières. Nous pouvons faire des prières, nous pouvons faire des mantras. Ensuite, il y a cette quatrième étape qu'on appelle dhyana, la contemplation, la méditation profonde. Je dirais que c'est là que commence la méditation, réellement. Parce que si l'objet de notre méditation, c'est de recevoir de l'information, c'est en ce moment que nous allons rentrer en communication avec l'intelligence divine que nous avons invoquée. C'est en ce moment que nous allons avoir la compréhension. À ce niveau, on ne fait plus de mantra, on ne fait plus de prière, on reste silencieux. Et c'est très important de le comprendre parce que si on fait un exercice que nous voulons appeler méditation et qu'on n'arrive pas à cette étape, c'est mieux de parler de relaxation. Que de parler de méditation. Que de parler de méditation. C'est-à-dire quand on n'atteint pas cette étape, on ne passe pas par une bonne posture, par une relaxation du mental. Quand on n'arrive pas à fixer sa pensée sur une seule chose pour finalement rester dans la contemplation, rester calme, on ne peut pas parler de méditation. La pratique ne serait pas inutile, bien sûr, mais ce serait une simple relaxation. Vient maintenant la cinquième étape, celle que j'ai qualifiée d'étape ultime qu'on n'atteint pas toujours dans une pratique de méditation, c'est le samadhi, l'extase. Le mot samadhi veut dire union. Union avec le divin, union avec la nature, union avec l'univers. C'est-à-dire en ce moment, le méditant va se sentir dissous dans la nature.
il se sent uni à son être divin. Il rentre en extase. Il va se sentir dans l'oiseau qui est à côté, qui chante, dans l'arbre qui est là. Il peut se retrouver sur une planète. Donc, c'est une étape qu'on ne peut atteindre qu'après des années d'apprentissage, sauf exception. Et à ce niveau, même si cette étape-là dure quelques minutes, on peut ramener beaucoup d'informations. On peut savoir en quelques fractions de secondes ce qui se passe sur Mars, ce qui se passe sur Vénus, ce qui se passe dans une ville très éloignée de l'endroit où nous nous trouvons à l'instant présent. Donc, voilà les 5 étapes d'une bonne méditation. Si nous voulons méditer et tirer profit de cet exercice-là, on doit parcourir ces 5 étapes. Bien évidemment que la 5e étape, c'est comme un cadeau qu'on va nous donner. On ne va pas l'avoir tout le temps et surtout pas au début. Alors, au-delà de ces 5 étapes, il y a quelques éléments qu'il faut prendre en compte pour réussir la méditation. Le premier élément, c'est le lieu. Le lieu dans lequel nous méditons. Alors, quel est le lien entre le lieu et oui, le lien est très important parce que vous savez, tout est vibration. Ouais. Si nous méditons dans un lieu totalement désordonné, sale, ou tout simplement, si c'est une chambre, elle n'est pas suffisamment aérée, mais on va suer, on va se sentir mal à l'aise. Et si notre corps nous dérange, on ne peut pas s'intérioriser. Donc, le lieu doit être propre. Ça peut être notre chambre, ça peut être un sanctuaire personnel que nous allons décorer. On va mettre des images qui nous inspirent, des images de grand-mère, des images d'anges. En tout cas, vous avez compris, il faut que ce lieu ait un niveau vibratoire élevé. Ça va faciliter la pratique de la méditation. Si on se met au milieu de tas d'ordures, ça va être très difficile. Ce n'est pas impossible pour de grands méditants, pour les athlètes de la méditation. Eux, ils peuvent se concentrer facilement n'importe où, même au cœur d'un marché. Donc, le lieu est quand même important. Ceci dit, on n'est pas obligé de méditer tout le temps en lieu clos. On peut méditer dans les grands espaces. On peut méditer à la plage, on peut méditer dans les montagnes, on peut méditer dans une forêt. D'ailleurs, c'est bien de méditer de temps en temps dans les grands espaces. Deuxième élément qui peut nous aider dans la méditation, ce sont les encens de purification. Je reviens à ce que je viens de dire, la vibration, l'affinité vibratoire. Donc, les encens vont préparer l'atmosphère de l'endroit où nous méditons. D'accord? Et aussi nous aider à calmer plus rapidement notre mental. Si nous sommes dans notre chambre ou dans un temple, ce serait intéressant d'allumer une bougie, une lampe, d'avoir le feu, qui est la manifestation de l'esprit. Ensuite, il y a la musique. La musique, des musiques méditatives qui vont nous aider à préparer notre mental, à préparer notre corps à cette pratique-là. Je profite pour attirer l'attention de nos chers téléspectateurs sur le fait qu'on ne peut pas réellement méditer en écoutant de la musique. On peut écouter de la musique, on peut s'absorber dans une bonne musique avant de rentrer en méditation. Ça, c'est important à comprendre. Parce que, bon, on voit circuler ici et là, musique pour méditation. Non, toutes ces compositions musicales, normalement, doivent nous aider à nous préparer à la méditation. Et non... Parce que écouter la musique pendant qu'on médite, c'est contraire même au fondement de cette pratique, de cette technique, qui est une technique d'intériorisation, comme je l'ai dit. Parce que finalement, vous n'aurez qu'à écouter plus la musique. Plus la musique, on va être rattaché, on va être tout le temps connecté à cette musique qui se joue. Or, nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes, d'aller à la rencontre de notre être divin, de communiquer avec l'être. Parce que la méditation... En somme, c'est cela, c'est communiquer avec son être divin, c'est communiquer avec les intelligences divines. Donc, s'il y a quoi que ce soit
qui attire encore notre attention dans le monde extérieur, la pratique sera légère, la pratique sera superficielle. Donc, oui, choisir, s'aider avec la musique, mais tout ça ne peut que nous servir à calmer notre mental, à nous préparer à rentrer dans la méditation. Et d'ailleurs, il y a un sage asiatique qui dit que prier, c'est parler à Dieu, et méditer, c'est écouter Dieu. Exactement. Et nous avons l'habitude de parler à Dieu, de demander ceci, de demander cela. Mon Dieu, donne-moi un emploi, donne-moi de l'argent, donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais on ne prend jamais la peine d'écouter Dieu pour savoir ce qu'il veut de nous. Donc, on doit, le vrai mystique doit associer et la prière et la méditation. Avec la prière, nous parlons à Dieu. Nous lui exposons nos requêtes, d'accord, nos inquiétudes, mais il faut l'écouter. Sinon, ce ne serait pas du tout intéressant, ce serait un monologue. Chaque fois on vient, on parle à Dieu, on se détourne sans jamais prendre la peine de l'écouter. Donc la méditation nous permet justement d'écouter Dieu. Alors quelles sont les différentes formes de méditation? Alors globalement, il y a 3 formes de méditation, je dirais. Il y a ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Oui. C'est la méditation, le style de méditation le plus répandu actuellement, surtout dans le monde occidental. Oui. Alors, cette forme de méditation nous permet de vivre l'instant présent. Comme le nom l'indique, de prendre conscience de nous-mêmes, de notre corps, de nos pensées, de nos émotions, de ce qui se passe autour de nous. Parce que nous avons tendance à nous oublier de nous-mêmes. Donc, c'est une pratique de méditation assez légère et très accessible pour tout le monde. C'est dans une technique qui a été mise en place par un médecin américain il y a un peu plus de 40 ans. Et après, elle s'est répandue en Europe. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la pratique que beaucoup d'Occidentaux utilisent. Déjà, on voit que cette pratique légère, cette forme laïque, cette forme profane de la méditation donne beaucoup de fruits. Et c'est très intéressant. Deuxième type de méditation, c'est la méditation profonde. Si je veux faire le lien avec les différentes étapes que j'ai citées tout à l'heure, la méditation de pleine conscience nous amène à la deuxième ou à la troisième étape, c'est-à-dire la sérénité mentale, ou tout au plus à la concentration. Mais la méditation profonde nous permet justement d'aller à la 4e étape, dharana. L'étape où on reste silencieux, l'étape où justement on communique avec Dieu, on écoute Dieu. Si nous restons juste dans les premiers niveaux de la méditation, la bonne posture, la sérénité mentale, on n'a pas encore pris le temps d'écouter Dieu. Peut-être qu'on est arrivé à s'écouter soi-même, à écouter son corps, mais on n'est pas allé jusqu'à écouter Dieu. Et enfin, 3e type de méditation, c'est la méditation transcendantale. Comme le nom l'indique, c'est la méditation qui nous permet de transcender le temps et l'espace. C'est la méditation qui va nous permettre d'atteindre l'extase, le samadhi, le satori comme on l'appelle au Japon. Donc là, vraiment, c'est la technique de méditation qu'on utilise, je vais dire la technique de méditation traditionnelle qu'on utilise dans les temples avant que la méditation ne sorte des temples, des ashrams pour se retrouver aujourd'hui un peu partout. Donc voilà, grosso modo, les 3 types de méditation. Si nous voulons juste nous calmer notre mental, arrêter le flux de pensée, on peut se servir de la méditation de pleine conscience et avoir de très bons résultats. Et si nous voulons aller loin, avoir de l'information, écouter notre être, il faut dépasser la méditation de pleine conscience, atteindre la méditation profonde
ou mieux encore aller à la méditation transcendantale. Alors, comment choisir la meilleure forme de méditation, enfin celle qui nous convient le mieux? Oui. Tout dépend de l'objectif que nous poursuivons en méditant. Tout dépend. Si je veux, par exemple, parce que la méditation a plusieurs objectifs, hein, on peut rentrer en méditation juste pour avoir la quiétude mentale. Ouais. On veut calmer son mental. On voit que ça va à 100 à l'heure. On veut retrouver la paix intérieure. Dans ce cas, on va se contenter de la méditation de pleine conscience. C'est largement suffisant. Un autre objectif de la méditation, c'est de connaître sa réalité intérieure, de savoir qui nous sommes réellement. Et là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, soi-disant voyant, ou grand maître, un charlatan qui va nous dire qui nous sommes. Non. Si nous voulons connaître nos incarnations passées, c'est nous-mêmes. La méditation est justement la technique qui va nous permettre de connaître notre réalité intérieure, de connaître nos vies passées. Il y a également les rêves, il y a le voyage astral, mais la méditation, c'est la technique la plus simple pour se connaître soi-même. Si on veut connaître nos pouvoirs latents, connaître les entités qui sont à l'intérieur de nous, qui nous dérangent, qui nous poussent à la faute, là, on va donc recourir à la méditation profonde, la méditation qui nous permet de nous écouter et d'écouter Dieu. Un autre objectif de la méditation, c'est de recevoir de l'information. On veut recevoir de l'information. Vous savez, la vérité ne se trouve pas dans les livres d'histoire. Il ne faut pas se tromper. Comme on le dit, les vainqueurs racontent toujours l'histoire à leur guise, à leur manière. Donc si nous voulons connaître par exemple ce qui s'est réellement passé pendant l'esclavage ou durant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas dans les livres qu'on ira trouver cette vérité-là. La méditation est ce moyen qui va nous permettre de connaître la vérité. Et là encore, il faut aller soit à la méditation profonde, soit à la méditation transcendantale. Donc tout dépend, en bref, tout dépend de l'objectif que nous poursuivons en rentrant à méditation. Soit nous voulons juste nous calmer, on n'a pas une inquiétude précise, on ne recherche pas une information particulière, on veut juste se détendre, relâcher son mental. Ou bien on cherche quelque chose de précis. On pose une question à notre être, on demande de l'orientation à notre être pour qu'il nous guide. Mais là, il faut méditer beaucoup plus profondément. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière précise les bienfaits de la méditation? La méditation a de nombreux bienfaits. De nombreux bienfaits. Je vais commencer tout de suite par la lutte contre le stress. La méditation aide à réduire le stress. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout va à 1000 à l'heure. Ouais. On est confronté à beaucoup de stress, que ce soit dans le milieu professionnel, milieu familial, le milieu associatif, même le milieu religieux. Il y a du stress partout. On veut donner le meilleur de soi-même, on a de grandes ambitions, ou si c'est le milieu professionnel, on attend de nous des résultats, il y a une lutte qu'on fait, etc. Donc il y a du stress. Et la méditation nous permet justement de nous déstresser. Et ça, la science a fait beaucoup de progrès à ce niveau. Il y a beaucoup d'expériences scientifiques qui prouvent que la méditation nous permet de nous recentrer. La méditation nous permet de revenir à nous-mêmes. Parce que quand on médite, on développe cette faculté que nous appelons la transformation des impressions. On arrive, comme je l'ai dit déjà, à rester dans le moment présent. Parce que le stress, c'est quoi? Le stress, c'est que, on se projette dans l'avenir, on s'attache à ce qui s'est passé, à un mot que quelqu'un nous a placé, à un respect qu'on nous a manqué. Ou à des actes qu'on a posés. On a du remords et tout, voilà. Donc la méditation nous permet de nous libérer véritablement du stress.
Un autre bienfait de la méditation, c'est l'hygiène mentale. Ah oui, l'hygiène mentale. Il ne faut pas oublier que nous sommes, chaque être humain est un trio de corps, d'âme et d'esprit. On se préoccupe de prendre soin de laver le corps, de le nourrir avec divers aliments, le riz, les viandes, le poisson, les fruits, les légumes. Mais ça s'arrête là pour beaucoup de personnes. Ne pense pas à l'âme. L'âme a besoin de nourriture. Ouais. Et sa nourriture, on va la trouver dans la méditation. Nous avons besoin de laver notre mental. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où on est confronté souvent, dans presque tous les milieux, à des personnes toxiques. Il s'agit de personnes qui émettent des ondes mentales perverses, négatives. Et ce n'est pas toujours aisé d'éviter ces personnes. C'est peut-être un collègue, c'est un voisin, un membre de la famille. Ben, comment on va faire? Là, nous allons utiliser l'arme de la méditation. Parce que, vous savez, quand on pense, notre mental produit des ondes. Lorsque ces ondes sont empreintes de bonheur, de lumière, d'amour, elles font du bien à ceux qui les reçoivent. Parce que nos ondes mentales peuvent aller très loin. Et faire des dégâts. Et faire des dégâts. Donc les personnes sensibles ou les personnes qui sont psychologiquement faibles, ces ondes mentales-là les affectent immédiatement. Donc la méditation va nous servir d'hygiène pour chaque fois nous débarrasser des ondes mentales nocives que nous avons reçues. Donc, en méditant, c'est un peu comme si nous lavons notre mental, nous lavons notre cerveau. Un autre bienfait, c'est l'augmentation de l'attention et de la mémoire. J'ai expliqué tout à l'heure que l'un des facteurs principaux de la méditation, c'est la concentration. Vivre le moment présent. Beaucoup de personnes se plaignent en disant « bon, ma mémoire est défaillante et tout ». Mais la réalité, c'est qu'on s'évade. On s'évade. Comme l'a dit quelqu'un, pendant que nous sommes au travail, à notre bureau, nous allons nous projeter déjà dans ce que nous allons vivre à la sortie, à la maison, peut-être le repas très copieux qu'on nous a promis le soir. Une fois à la maison, on est au bureau, on est au marché, on est dans les affaires. Nous ne vivons jamais l'instant présent. Et tout ce qu'on fait en étant présent de corps, mais absent d'âme ou d'esprit, on n'arrive pas à retenir. Par contre, si nous sommes présents dans l'acte, ce que nous faisons dans le moment là, ça se grave dans notre mémoire. Beaucoup de personnes se plaignent en disant « bon, je ne me souviens pas de mes existences passées, de mes incarnations passées ». Le problème, c'est que ces incarnations, nous les avons vécues en nous oubliant de nous-mêmes. Ouais. Vous pouvez faire l'expérience. S'il y a un événement que vous vivez en étant concentré, vous n'allez pas l'oublier de sitôt. C'est comme ça. Mais le problème, c'est que l'être humain, enfin, les êtres humains, dans leur grande majorité, quand ils viennent sur la Terre, ils passent tout le temps à végéter, oui, à manger, à boire et tout le reste, et puis ils partent comme ça. Bon, c'est de nos jours que c'est comme ça. C'est de nos jours que c'est comme ça parce que, bon, nous sommes dans une époque qu'on appelle en Orient Kali Yuga, un cycle noir, un âge de fer, où tout est dur, hein, sur tous les plans, tout est dur. C'est dur d'avoir aujourd'hui, d'avoir une vie de couple harmonieuse. C'est très difficile. Parce qu'on ne le mérite pas. Nous avons accumulé du karma au fil des incarnations. Vous voyez? Tout est ténèbres à notre époque. Tout est ténèbres. C'est dur d'avoir un emploi aujourd'hui qui nous rend réellement heureux. Je dis heureux. On peut avoir plus ou moins facilement un emploi bien payé. Mais cela ne signifie pas qu'on est forcément heureux. Donc, ça fait que on s'écarte de notre objectif principal. On s'écarte du sens de la vie, qui est de nous auto-découvrir, d'avoir la maîtrise et de retourner
d'où nous venons, où il y a vraiment la félicité, de retourner à la source de la félicité. Donc c'est ce qui fait qu'on se... On oublie souvent qu'on est de passage. On ici. est de passage, nous sommes de passage. C'est juste un monde où on est venu apprendre. C'est une grande école, une université à ciel ouvert. On est là, on est venu apprendre. On oublie ça et on s'accroche à des choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que bon, la vie de beaucoup de personnes ressemble à une comédie. Ce que nous prenons très au sérieux, pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Pour d'autres personnes, c'est carrément une tragédie. Une tragédie. Donc, bon, c'est pour cette raison que, bon, on passe à côté de l'essentiel. Mais il faut faire l'effort de ne pas passer à côté de l'essentiel. Il faut développer véritablement la philosophie de la momentanité. Vivre l'instant présent. C'est réellement un pouvoir de vivre l'instant présent. Parce que quand on vit l'instant présent, on arrive à se contrôler, à avoir la maîtrise de soi. Les pires erreurs que nous commettons, c'est quand on s'oublie. C'est ça la réalité, hein, c'est quand on s'oublie. Si vous êtes face à un ami qui vous invite quelque part et vous offre du bon vin, vous goûtez, c'est vraiment très agréable, vous vous oubliez, vous allez passer de verre en verre et vous voir rapidement consommer toute une bouteille. Si vous vous oubliez devant quelqu'un du sexe opposé, vous allez tomber dans la luxure, dans l'adultère. Toutes les fautes que nous commettons, c'est quand on s'oublie. Si quelqu'un vous injure, vous oubliez, vous pouvez répliquer durement et vous retrouver soit à l'hôpital, soit en prison et au pire des cas, au cimetière. Donc c'est important de ne pas s'oublier soi-même. Quand on ne s'oublie pas soi-même, les choses viennent, on arrive à les transformer. Et la méditation est le moment, le moyen par lequel nous allons préparer notre mental à éviter l'oubli de soi-même. Quand vous dites de ne pas s'oublier soi-même, généralement on a l'impression que il s'agit de ceci, c'est-à-dire du corps physique. Mais c'est de l'être que nous sommes réellement. Oui, pas seulement du corps. C'est vrai, il y a le corps. Il ne faut pas oublier, s'oublier soi-même. Ça signifie que, bon, quand je marche, je dois être conscient que je marche. Très bien. Quand je parle, conscient de soi. De soi. Et de soi, le corps, mais bon, le corps a plusieurs centres. Hein. Il n'y a pas que le moteur. Le physique. Donc, quand on dit de ne pas s'oublier soi-même, il s'agit aussi des émotions. Nous devons être conscients des émotions. Parce que quelqu'un peut être assis, tranquille, paraître très serein, mais c'est oublié totalement de lui-même. Prenons l'exemple de quelqu'un qui va se réfugier dans une grotte pour le reste de sa vie, dans le saint objectif de rejoindre Dieu. Cette personne, on peut dire, ah, c'est un homme spirituel, c'est un homme de Dieu, mais il s'est oublié, totalement. Parce qu'il a oublié la société. Totalement. Il a oublié qu'il fait partie d'une société. Il s'est juste mis en spectacle et tout. En spectacle. Là, dans son coin, dans sa grotte où il vit avec des bêtes, il est là au milieu des herbes, il peut paraître un saint. Mais le jour où il va sortir de sa grotte et rentrer dans la population, il va se rendre compte qu'il lui reste encore du travail. Donc, ne pas s'oublier soi-même, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement le corps, ce sont nos émotions, ce sont nos pensées. Nous devons être conscients de nos instincts. Nous devons être conscients de nos instincts pour détecter les instincts pervers que nous avons. Parce que nous avons des instincts qui sont bons, qui sont utiles, comme l'instinct de conservation, qui va nous permettre d'éviter certains dangers. Mais nous avons des instincts pervers. Donc, il faut tout le temps se rappeler à soi-même. Un autre bienfait de la méditation, c'est qu'elle nous permet d'avoir une vie profonde. Oui. Quelqu'un qui médite quotidiennement a une vie profonde. Je m'explique. Alors, une personne peut paraître puissante, très forte physiquement, juste peut-être parce que la personne a un poste important, donc on lui doit beaucoup de respect. Il a la puissance financière, ou d'autres sortes de puissance. Et tout. Et il suffit qu'un événement, et comme il y en a tellement à notre époque, un événement malheureux,
intervient dans sa vie, il va être ébranlé. Et là, on va le voir dépérir, fragile, on va découvrir sa fragilité, sa vulnérabilité, et on va voir ce qu'il est réellement. Par contre, celui qui médite, il est résistant. Il est profond, comme je l'ai dit. Il a plus de facilité. Oui. Voilà, il a développé une grande résilience. Il a plus de facilité à surmonter les épreuves de la vie. La science officielle a même démontré qu'avec la méditation, on ressent moins la douleur. C'est très intéressant. On ressent moins la douleur. Un grand méditant, la douleur physique, on la ressent moins. Quand on médite régulièrement, les peines morales, on est plus apte à les surmonter. Donc c'est cela que j'appelle avoir une vie profonde. Et enfin, un autre bienfait de la méditation, et pas des moindres, c'est au niveau de la santé. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que la science a fait beaucoup de progrès dans ce niveau-là, de voir, de mesurer, de quantifier les bienfaits de la méditation sur notre santé de façon globale. La méditation réduit les risques de maladies cardiovasculaires parce qu'on sait que les maladies cardiovasculaires ont pour ciment le stress. Le stress. La méditation nous permet d'éviter des maladies comme l'Alzheimer. On a dit tout à l'heure qu'avec la méditation, on développe notre mémoire. Et tout ce que je dis là, il y a de la documentation en abondance là-dessus. Beaucoup de chercheurs ont fait des expériences. Mieux, aujourd'hui, et même depuis, ça fait quand même une vingtaine, voire une trentaine d'années, si on se place sur le continent américain, où la méditation se pratique de façon officielle dans des hôpitaux. Des observateurs ont pu répertorier plus de 500 hôpitaux où la méditation est pratiquée de façon officielle, je vous dis, en France, en Allemagne, en Russie, aux États-Unis et dans bien d'autres pays. Vous imaginez, ça peut nous paraître banal, mais c'est-à-dire vous allez à l'hôpital, et au lieu qu'on vous prescrive des injections, des comprimés, on vous prescrit des séances de méditation. Dans certains hôpitaux, il y a des salles de méditation. Il y a des salles de méditation. La méditation est même enseignée comme une science dans certaines universités. Et les gens sortent avec des diplômes d'experts en méditation. Souvent, ce sont des soignants, des infirmiers, des médecins, des chirurgiens. Parce que l'expérience a montré que les chirurgiens les plus efficaces, c'est ceux qui ont la maîtrise de soi. Donc ceux qui savent vivre l'instant présent. Et ce n'est pas rien. Même ici au Bénin, nous avons été témoins une fois d'un événement qui nous a agréablement surpris, où personnellement, j'ai accompagné un parent à l'hôpital et le médecin lui a conseillé la méditation. C'est très sérieux. On ne m'a pas raconté, j'ai été témoin de ça. C'est-à-dire le médecin lui a conseillé la méditation, lui a remis un enregistrement de méditation guidée. J'étais agréablement surpris. Alors, quelles sont les contre-indications à la méditation? Il n'y a pas de contre-indication. En tout cas, à l'heure où je parle, on n'a découvert aucun effet secondaire à la méditation. Tout le monde peut méditer, comme je l'ai dit. Les adultes, les enfants. La méditation est d'ailleurs recommandée pour les enfants hyperactifs. La méditation est recommandée pour les personnes qui sont sujettes à l'impulsivité, à la nervosité. Tout le monde peut méditer, handicapé, malade, tout le monde peut méditer. Parce que ça fait du bien, ça ne fait que du bien. Vous voyez, un médicament, presque tous les médicaments ont des effets secondaires. Mais la méditation, la science, c'est pas moi qui le dis. La science elle-même m'a dit que la méditation n'a pas d'effet secondaire. La méditation nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et rien que
du bien. Donc on doit devenir peu à peu, en tout cas l'homme spirituel, des méditants, des athlètes de la méditation, comme le dit le maître Samael Aoundouya. Alors, quelle est la durée normale pour une bonne séance de méditation? Il n'y a pas de durée normale. Oui, il n'y a pas de durée normale parce que si vous rentrez en méditation en restant accroché à l'horloge, vous avez raté votre objectif. Méditer, c'est oublier le temps. On doit oublier le temps. Sans quoi, cette pratique va être juste une relaxation, ce qui n'est pas inutile. Si tout le monde, tous les humains qui sont actuellement sur la Terre prenaient 10 minutes pour se relaxer, je vous assure qu'il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de crime. Il n'y a pas une durée optimale. Quand on rentre en méditation, on oublie le temps. C'est vrai que nous sommes dans un monde, nous vivons une vie très rythmée de nos jours. On a des engagements, on doit aller à un rendez-vous, on doit se rendre au boulot. Donc on ne peut pas faire comme le moine qui est dans son temple, dans son asharam, et qui, dans son monastère, qui peut méditer pendant 2 heures, 3 heures. Mais, ceci dit, il faut les meilleurs moments où les méditations les plus belles qu'on va réussir, c'est les méditations pendant lesquelles on va éteindre nos portables, oublier le temps, s'enfermer. On va mieux réussir. Parce que si, c'est l'histoire de la musique de tout à l'heure, si de temps en temps j'ouvre les yeux pour regarder quelle heure il est, ou bien avant de rentrer en méditation, j'ai mis l'alarme, l'alarme va peut-être sonner au moment où je suis bien absorbé dans la pratique de la méditation. Donc il faut oublier le temps. Il faut oublier le temps et c'est vrai, au début, on va aller à un rythme qu'on peut maîtriser, d'accord? On peut faire 15 minutes, on peut faire 25 minutes, mais après on va voir que, bon, on va développer une sorte d'addition à la méditation. Parce que méditer, c'est comme boire. Le besoin de la méditation est comme la soif. C'est ça. Quel est le meilleur moment de la journée au cours duquel on peut s'adonner à cette pratique spirituelle, la méditation? Justement, je disais tantôt que la méditation, c'est comme boire. Donc, c'est un peu comme si on se demande quel est le meilleur moment pour boire de l'eau. Bon, non, on boit de l'eau quand on a soif. Donc, on va méditer quand on ressent le besoin. Quand on ressent le besoin de méditer, que les circonstances le permettent, on va rentrer en méditation. Bien évidemment qu'on ne va pas se mettre sur la place publique, au bord de la voie, pour dire qu'on est en train de méditer. D'accord ? Ce ne serait pas du tout intéressant. Cependant, l'expérience a montré que le matin, juste après notre réveil, et le soir, juste avant de s'endormir, c'est très, très, très intéressant, très judicieux de méditer. Parce que ce sont 2 moments particuliers de la journée. Le matin. Le matin, juste après le réveil, et le soir, juste avant de s'endormir. À ces 2 moments particuliers, notre subconscient s'ouvre totalement et enregistre tout. On peut envoyer de l'information au subconscient à n'importe quel moment de la journée, mais ces 2 moments particuliers, le subconscient est totalement ouvert et se laisse façonner par les informations que nous lui envoyons. Donc l'homme astucieux va profiter de ces 2 moments-là. Parce que tout ce qu'on envoie à notre mental dans ces moments reste gravé dans notre subconscient. C'est pourquoi on déconseille, si vous prenez l'habitude, vous regardez par exemple un film d'horreur, un film où il y a beaucoup de violence, juste avant de vous endormir, ne soyez pas surpris de faire des cauchemars. Vous avez préparé le terrain. Vous avez préparé le terrain. Et pourquoi ne pas préparer le terrain pour vivre des expériences transcendantales durant le sommeil? Il faut préparer le terrain pour aller rencontrer les anges, les maîtres ascensionnés, aller dans les temples de la Loge Blanche, dans les monts internes. Parce que comme je l'ai dit ici, dans notre monde si bas, il y a beaucoup de ténèbres. La félicité, la vraie lumière se trouve là-haut. Donc il faut se préparer. C'est bien de faire une bonne lecture, de lire un livre sacré selon notre religion, que ce soit la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, etc., avant de s'endormir. C'est qu'on se prépare. Donc, ces 2 moments-là, nous recommandons vivement
à ceux qui recherchent l'éveil de la conscience de profiter de ces 2 moments. La science a montré qu'à ces moments, notre mental émet, notre cerveau émet des ondes θ. Et ces ondes-là, c'est-à-dire tout ce qu'on va envoyer au mental en ce moment, il prend sans réfléchir, sans opposition. Et comme l'a dit Gandhi, vos croyances deviennent vos pensées, Oui. vos pensées deviennent vos paroles deviennent vos actions deviennent vos habitudes et vos habitudes deviennent votre destinée. Ça veut dire que nous pouvons changer notre destinée en sélectionnant judicieusement les informations que nous envoyons à notre mental. Et le faire à ce moment, ce serait très, très intelligent. Alors, est-ce qu'il y a des mantras que l'on peut utiliser au cours d'une séance de méditation pour finir cette émission? Oui, oui. Beaucoup de mantras, hein, parce que la méditation, souvent quand on médite, on recourt aux mantras. Bon, ça ne veut pas dire que dans toute méditation, il faut faire des mantras, mais souvent, on recourt. Il y a des mantras pour tout. Il y a des mantras pour éveiller les chakras, il y a des mantras pour invoquer la mère divine, il y a des mantras pour rentrer en contact avec son être divin. Nous allons donner un mantra très puissant qui permet de calmer le mental. C'est un mantra extrêmement puissant. Dans le bouddhisme zen, on appelle ce mantra le mantra de la grande sagesse. C'est-à-dire quand on le fait, dans les minutes qui suivent, le mental se calme. Ça pèse. Ça pèse. On a eu un frère un jour dans une pratique de méditation que j'avais l'honneur de diriger, mais à la fin, il dit, bon, moi j'ai dû arrêter parce que bon, j'avais l'impression que mon mental était formaté. Et j'avais peur qu'après la pratique, que je ne me souvienne de rien. Donc c'est assez efficace. J'invite les téléspectateurs à l'essayer. Ce mantra, c'est Gate, Gate, Para, Gate, Para, Sam, Gate, Bodhi, Swaha. On dit souvent que bon, ce n'est pas très utile de traduire un mantra, parce que ce qui compte dans un mantra, c'est le son. D'accord? Quand on traduit un mantra, on le dénature d'une manière ou d'une autre. Mais juste pour donner une idée de ce que signifie, de ce que peut faire ce mantra, je vais le traduire en français. Ça signifie aller, aller, aller au-delà, aller complètement au-delà, éveil. Donc, avec ce mantra, nous allons calmer notre mental rapidement en quelques minutes. Vous voyez qu'il est long et sa longueur fait que bon, on ne peut pas être en train de prononcer ce mantra et penser à autre chose. Merci Kenneth Gomissi. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ces importantes informations que vous nous apportez. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.